Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur 5 mangas parfaits pour la Saint-Valentin. Ce qu'il faut savoir bien sûr, c'est qu'avant de commencer, je ne vais pas du tout vous parler de shoujo, mais plutôt de josei, de shonen. Quand c'est trop fleur bleue, ça me gave, donc je peux comprendre que, en tout cas ceux qui sont abonnés à moi, ne sont pas non plus très friands de shoujo. Donc je vais vous épargner ça, mais je vais quand même vous parler de ces 5 mangas. Et c'est parti. Alors, on va déjà commencer par Anna, l'inaccessible, qui est apparemment un seinen selon certaines sources, mais quand on le lit, moi je dirais plutôt un shonen assez humoristique basé sur de la romance, parce que c'est vrai que c'est très drôle. Donc actuellement en France, il y a 2 tomes de sortie, mais au Japon il y en a 3, toujours en cours bien sûr, et c'est vraiment trop bien, moi j'adore. En gros, c'est l'histoire de Anna, donc elle, qui est secrètement amoureuse de son collègue. Elle ne sait pas comment lui déclarer sa flamme, comment lui montrer qu'elle l'aime, parce qu'elle sait pas du tout comment s'y prendre alors qu'elle a 27 ans. Elle sait pas du tout comment s'y prendre. Même quand lui fait des petites attentions, elle le termine, elle l'engueule tout le temps et tout ça. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est jamais assez bien. Alors qu'en vérité, ça l'a fait littéralement craquer. Et à chaque fois, elle est assez confuse. Donc c'est ça qui est vraiment trop mignon. Et pareil, son collègue est aussi secrètement amoureux d'elle. Donc lui aussi, il sait pas trop comment y faire. Il essaie vraiment de faire tout bien pour elle, pour lui plaire, pour se faire remarquer. C'est vraiment trop mignon et très drôle. Il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus parce qu'ils s'aiment en secret mais ils peuvent pas se l'avouer. Donc elle, des fois, elle interprète des choses qui ne sont pas du tout vraies. C'est très marrant, très drôle. Il va y avoir des petites rivalités, une fille qui va débarquer, donc elle, qui est aussi dans leur entreprise. Il va y avoir un autre collègue, et bien sûr ça se passe dans le domaine du travail, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est considéré comme un soi-disant seinen. Moi je dirais plus un shonen ou un josei, parce qu'effectivement c'est assez mature, c'est pas dans un lycée ni dans un collège ou quoi, là c'est vraiment dans le monde du travail que ça se passe, et c'est vraiment intéressant, c'est trop bien, et les dessins sont trop beaux, magnifiques, très bien travaillés. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça trop beau. Après je vais vous montrer une autre page peut-être, je sais pas si c'est un spoil, je pense pas, mais en tout cas voilà. Puis des fois elle se comporte vraiment comme une gamine parce que elle a jamais eu personne avant lui, elle a jamais aimé quelqu'un, jamais eu de relation, donc elle sait pas du tout comment s'y prendre, et c'est trop mignon. Donc franchement je le conseille pour tous ceux qui aiment la romance, clairement c'est génial. Et même pour ceux qui n'aiment pas le shoujo, je vous conseille parce que c'est clairement pas un shoujo. Et aussi je vous conseille pour ceux qui ont un petit crush en secret, peut-être que ça peut vous donner des petites idées pour dévoiler votre amour à la personne que vous aimez, peut-être, je sais pas, mais franchement c'est très drôle à lire. Et nous passons au deuxième manga, donc qui est Back to You, un one shot très bien, assez épais. Pour ma part c'est plutôt un josei car c'est assez mature, et nous allons bien sûr parler de l'histoire de Sayako avec son couple qui est en train de battre de l'aile, qui perd carrément sa flamme, et elle s'inquiète beaucoup du coup avec son petit ami qui est plutôt de moins en moins intentionné, qui n'est plus vraiment là, qui est plus trop présent, qui est tout le temps au travail. Au niveau intime, c'est pas trop ça non plus. Bien sûr, pour couronner le tout, il ne la demande jamais en mariage alors que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Donc elle s'inquiète, elle se dit peut-être la routine s'est installée et qu'il ne l'aime plus vraiment, ou qu'il se lasse, enfin bon, tout un tas de questions. Mais un jour en rentrant de chez elle, donc en descendant les escaliers, elle ne se retrouve plus du tout dans le présent mais plutôt dans le passé. En fait elle retrouve en gros son petit ami mais lycéen, alors qu'ils sont clairement adultes, ça se voit, mais du coup voilà, elle retrouve en fait son petit ami au lycée, et de là va se créer une nouvelle relation. C'est pas de la tromperie parce que c'est lui, mais ce qui est intéressant c'est que il va se passer plein de choses et elle va comprendre plein de choses, et je trouve ça pas mal du tout. Elle va comprendre plein de trucs et vous verrez s'ils finissent ensemble ou pas, si elle finit avec son mari, enfin avec son petit ami lycéen ou non. C'est une histoire assez originale, moi j'ai trouvé. C'est très touchant. Malgré que ce soit un one shot, je trouve que c'est assez bien ficelé, même si c'était trop rapide. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir peut-être plusieurs tomes. Regardez un petit peu le dessin, c'est clairement pas mal. C'est assez bon. J'aime beaucoup moi les petits traits assez fins. Non vraiment j'aime beaucoup, c'est vraiment pas mal. Alors lui je trouve par contre qu'il se rapproche un peu plus du shoujo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de comédie, il n'y a pas vraiment de scènes drôles. C'est vraiment là basé sur de la romance. C'est du josei, mais c'est vrai que ça rappelle un petit peu le shoujo. Donc ça je pense que ça peut plus plaire
aux gens qui aiment vraiment le shoujo. Après le josei pourquoi pas, mais ceux qui ne sont pas trop pour, je vous le déconseille pour le coup. Mais sinon il est très très bien. Ensuite on passe au troisième manga qui est Don't Fake Your Smile. Donc Don't Fake Your Smile est pour l'instant en 5 tomes, je sais plus combien il y en a au Japon. Mais en tout cas pour le moment il est en 5 tomes actuellement en France. Donc toujours en cours et il est clairement bien. Franchement moi j'adore. Alors c'est l'histoire de Gaku et de Niji. Donc Gaku c'est le garçon, Niji c'est la fille qui s'aiment secrètement bien évidemment comme d'hab, comme toujours. Ils s'aiment secrètement mais un jour en rentrant de son club de sport, Niji se fait agresser dans la rue. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle s'est fait ligoter, bâillonner. On ne sait pas si elle a eu plus, s'il y a eu quelque chose vraiment de très sombre. Lui du coup bien sûr va la prendre et va s'en vouloir à mort. Il va quand même essayer d'être là pour elle. Il va aussi tenter plusieurs approches. Il va essayer d'y aller petit à petit pour qu'elle puisse lui refaire confiance. Parce qu'en fait à partir de ce moment-là, à partir de cette agression, elle va avoir un traumatisme et elle aura beaucoup de mal à faire confiance aux autres, à se laisser juste toucher. Donc lui va vraiment essayer d'être là pour elle et au fur et à mesure bien sûr la romance va s'installer de plus en plus. Je ne peux pas vous en dire plus que ça parce que sinon ce serait trop vous spoiler, mais en tout cas pour le moment c'est vraiment agréable de le lire. Il y a beaucoup de romance bien évidemment parce qu'il y a d'autres personnages aussi amoureux, il y a aussi un personnage gay, donc c'est super intéressant, ça change un peu et le dessin est franchement pas mal du tout. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça fait très shoujo. Alors c'est un josei bien sûr, mais ça fait très shoujo effectivement. Alors je le conseille vraiment pour ceux qui aiment les shoujo et aussi ceux qui aiment la romance. Et aussi il va y avoir des sujets de société très actuels, notamment est-ce que le vêtement justifie l'agression. Donc c'est très intéressant parce que malgré que ce soit une fille, il y a des filles qui vont quand même penser ça, qui vont dire en même temps elle est habillée comme ça, pas étonnant qu'elle se soit fait agresser. Voilà, on en parle, c'est actuel et c'est super intéressant. Pour ceux qui aiment un petit peu les sujets sérieux, je vous conseille. Alors maintenant, nous passons au quatrième manga, donc Switch Me On, ou Switch On Me, je ne sais pas, mais en tout cas Switch Me On. Très bon josei, qui est en 2 tomes actuellement sorti en France et je crois que le 3e va sortir ce mois-ci ou alors en mars, mais en tout cas il va pas tarder à sortir. Franchement moi j'ai bien aimé. Alors seul petit bémol, comme je l'ai déjà dit dans mes achats, il est très fin, mais sinon très bon. Donc en fait c'est l'histoire de Koyori qui travaille dans une boîte de jeux vidéo et un jour elle découvre que son petit ami l'a trompée et du coup elle rompt et elle se retrouve à boire de l'alcool. Donc à être ivre, à s'alcooliser comme pas possible avec son meilleur ami dans son appartement et bien sûr ils finissent la nuit ensemble. Donc il se passe ce qu'il se passe, sachant que c'est son ami d'enfance, donc elle le connaît depuis des années et il se trouve que son ami d'enfance l'aime depuis toujours. Du coup va s'installer une romance, donc ils vont se mettre en couple et de là ils vont vivre plein d'aventures. On n'en sait pas trop plus, c'est vrai que sur 2 tomes je peux pas trop vous en dire parce que moi non plus je n'en sais pas vraiment plus. Mais c'est assez sympa, on se doute qu'il va se passer pas mal de choses, qu'il va y avoir de rebondissements. Je pense qu'on en saura plus dans le tome 3. Mais en tout cas, c'est rafraîchissant, c'est pas mal. C'est de la pure romance, c'est assez bateau comme histoire je trouve pour un josei, c'est assez bateau. Mais c'est pas mal, et le dessin est clairement bon. Moi j'adore les couvertures, je les trouve trop belles, j'adore ce style de dessin. Ça fait encore très shoujo bien sûr, très josei, mais moi j'adore, je trouve ça trop beau, il est très fin comme ça, j'aime beaucoup. Donc je conseille bien sûr pour ceux qui aiment les shoujo, je pense qu'ils aimeront ça. Et même pour ceux qui aiment le josei, bien sûr, je vous conseille. Je pense qu'il y aura des petites scènes assez drôles, mais bon, c'est plus vraiment basé sur de la romance quand même. Ensuite, nous passons au dernier manga, donc le 5e, avec Cigarette and Cherry, donc qui est en 3 tomes actuellement sorti en France. Il est juste trop bien, moi j'ai adoré. Et surtout qu'il est très drôle, très profond, très mature, donc j'adore ça, j'adore ce petit mélange. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc lui, qui décide en gros d'avoir une petite amie et bien sûr un jour il tombe sur elle et il décide de la séduire. Sauf que cette fille est très mature, elle est plus âgée que lui, mais bon ça ne l'arrête pas, en fait il va tout faire pour la séduire, mais vraiment absolument tout. Donc c'est assez drôle, il va regarder un petit livre de drague, comment aborder une fille, comment faire un date, comment la gérer, tout ça. Et ça va être très drôle parce que de base elle n'est pas du tout intéressée. Elle a sa vie, elle a son travail, elle a tout dans sa vie. À première vue, elle s'en contrefiche. Mais bien sûr, au fur et à mesure, on sait très bien qu'une romance ou des sentiments vont s'installer. C'est ça qui va être très bien, parce que les relations au fur et à mesure, en tout cas dans le tome 3,
ça devient beaucoup plus profond. Ça devient du josei, mais très profond, qui se rapproche peut-être même du seinen au niveau des relations. Alors qu'en fait, c'est toujours très humoristique, hein, c'est toujours très drôle, il y a toujours des petits gags et tout, ce qui est très bien, et les personnages sont très attachants. Par contre, ça, niveau dessin, c'est assez simple pourtant, mais moi, j'adore. Là, vous pouvez voir encore une petite planche. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce manga-là, c'est les petites étiquettes. Donc Fumetu, ce manga contient 100% de substances addictives. Dans le tome 2, ils mettent Fumetu, apprendre à draguer aussi. Et là, Fumetu est créé une forte dépendance, c'est valable pour la drague. À chaque fois, il y a une petite étiquette et moi j'adore. Je trouve que ça donne un plus au manga. Celui-là, je le conseille, tout comme pour ceux qui aiment Anal inaccessible. Je trouve que c'est un peu le même genre de public visé parce que vraiment il est très drôle et très profond, donc je trouve qu'il est très bien. Je le conseille surtout pour ceux qui aiment les shonen avec de la romance, mais aussi les seinen avec un peu de romance quand même, les sentiments très profonds, les relations très recherchées, très matures. Je vous le conseille parce qu'il est très bien. Moi j'ai adoré. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!